Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre 50e épisode des News Galactiques. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de bien particulier pour vous, parce que nous allons annoncer la prochaine réunion à distance pour nos pratiques, pour pratiquer le mot de puissance et tout ça. Mais d'abord, je vais vous expliquer le contexte et qu'est-ce qui s'est passé lors de mon dernier voyage. C'est quelque chose de quand même assez particulier. Souvenez-vous, pour les nouveaux, hein, ce que je vous partage, ce n'est que le fruit de mes voyages dans les autres dimensions, dans les mondes des esprits. Ce n'est pas avec le corps physique. Et le plus important, c'est que cela ramène des belles vibrations pour vous, vous parle, peut-être vous amène des compréhensions. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, quand j'ai commencé mon voyage, j'avais pas spécialement de, comment dire, d'objectifs en tête et d'idées particulières. Je me suis dit, bon, on va se laisser guider, comme d'habitude, on va voir qu'est-ce qui a besoin de passer, quel va être le voyage du jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu donc sur le vaisseau, sur le vaisseau en or avec les grands êtres bleus, et tout de suite, alors attendez, que je me souvienne bien, parce qu'il y a quand même pas mal de séquences. Oui, il y avait donc l'être bleu qui m'accueille comme d'habitude, et la grande dame bleue. Et là, bon, on se salue, et elle me fait comprendre que là, on a besoin de se rendre quelque part. Et intuitivement, j'ai tout de suite le sentiment, j'ai la vision, vous savez, de la grotte dans les Himalayas, là, où se réunissent les maîtres, où il y a la belle grande vue et tout. Je me dis, ça m'étonnerait pas qu'on aille là, je sais pas pourquoi. Et donc, je la vois se métamorphoser, parce qu'ils changent d'apparence, ils peuvent changer d'apparence très très vite. Elle se transforme en indienne, elle prend exactement la même forme, comme si elle était une humaine indienne. Et donc, ensuite, on se transporte très vite dans cette espèce de grande salle, sauf que là, il y avait du monde, et il y avait beaucoup de monde. Et vous savez, dans les épisodes précédents, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai le sentiment que on a, il va y avoir une réunion, enfin, il y a un truc qui se réunissent ici, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une bientôt. Et là, je vois quand même plein de petits groupes qui sont comme assis, qui parlent entre eux, ils ont l'air dans des discussions assez animées. Je balaye la selle du regard, j'en vois quelques-uns que j'en reconnais. Et tout de suite, la grande dame bleue, enfin l'indienne maintenant, hein, pour le coup elle s'est métamorphosée, elle me fait signe, enfin elle me montre, elle attire mon attention vers le fond de la salle, vous savez, où il y a le temple, l'espèce de temple de l'humanité. Et du coup on s'y transporte très vite, et là je retrouve le prêtre, Kira, hein, et c'est marrant parce que j'ai fait mes recherches, Kira, dans une autre langue, ça veut dire la lumière. Je me suis dit, ah bah, c'est pas étonnant qu'il ait pris ce pseudo, sachant qu'il avait un nom vraiment à rallonge, que je n'ai pas retenu et qu'il n'a pas voulu donner non plus, c'est logique. Donc là, il me montre, en fait, que dès que j'arrive dans la salle, donc je vois Akira, je vois toujours cette espèce de pyramide en pierre comme ça, sauf que là, il y a un détail qui attire mon attention, c'est que c'est comme si la pierre se mettait à brûler, pas à brûler, pardon, à briller, et à briller d'une forme de rayonnance spirituelle, comme si c'était actif. Et je me dis, bah tiens, ça par exemple, c'est curieux, et là, je sens, intérieurement, on me fait signe aussi, de tiens, bah regarde, mets les mains dessus. Donc, dans l'esprit, je mets les mains et tout, et là, j'ai des visions mais vraiment incroyables. Je vois les réseaux de temples qui sont activés. Je vois, vous savez, ce grand canal de lumière qui est sur la Terre. Bah, du coup, maintenant on sait où il est. Il se trouve dans les Himalayas. Hein, et c'est assez grand. Ça doit prendre vraiment une bonne partie de la chaîne de l'Himalaya. Et je vois autre chose. Je vois le réseau. Je vois les êtres. Je vois les maîtres. Et je vois qu'ils s'organisent. Et là, je sens une présence mais gigantesque, mais vraiment gigantesque. Et c'est comme, j'ai le sentiment, alors bon, ça peut paraître complètement science-fiction et farfelu, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme une descente beaucoup plus puissante des énergies christiques. En tout cas, je ressens la présence du Christ, tout du moins du Christ, du Dieu créateur de cet univers local qui est Michael de Nébadon, qui était Jésus de Nazareth quand il est venu sur Terre pour son effusion. Et effusion. Et je sens sa présence très fort, mais c'est comme dans le cosmos, et je sens comme une présence qui arrive, qui s'en vient, qui descend, et je me dis, non, c'est pas possible. Je vais pas sur ma chaîne, je vais pas commencer à dire, voilà, il va y avoir le retour du Christ, ça va être ouf en cette période, sachant que ça fait plus de 2000 ans qu'on l'attend. Et en fait, je me dis, bon, attends, oh là, pars pas déjà dans des imaginations ou dans des spéculations. En tout cas, quand j'ai mis les mains, j'ai senti ce réseau, j'ai senti cette énergie christique très forte qui venait, qui s'en venait. Et j'ai compris pourquoi tous les maîtres là dans la salle, ils s'affairaient, ils avaient l'air dans des discussions très profondes. Et très rapidement, j'ai l'information, je vois comme si ils sont au courant en fait qu'il y a cette venue, cette descente
d'énergie christique ou de présence christique qui arrive. En tout cas, il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Et je pressens, intérieurement, on me dit, bah voilà, là, c'est vers le 15 septembre, va y avoir quelque chose où il va y avoir quelque chose sur Terre. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, quelques semaines ou même quelques mois, je vous racontais que je sentais des vagues noires qui arrivaient sur nous pour septembre, octobre de cette année. Ça veut dire qu'il y a une recrudescence, une fortification de la noirceur, un renforcement de ces forces-là, parce que souvenez-vous, il y a beaucoup de choses qui bougent dans les dimensions bases astrales, et il y a un gros nettoyage qui se fait. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas pu se replier dans les dimensions noires beaucoup plus profondes, comme dans les océans beaucoup plus denses, beaucoup plus noirs, eh bien ils sont bloqués sur Terre. Et c'est pour ça, j'ai eu la réponse au cours de ce voyage, pourquoi ces derniers temps, j'ai de plus en plus d'exorcismes à distance à faire, parce que ces forces-là qui sont bloquées dans des humains ne peuvent pas revenir dans leur plan. Et c'est pour ça qu'ils mettent le bazar et qu'ils résistent et qu'ils essayent de pourrir notre réalité, en fait. C'est pour ça, parce que les dimensions, là, elles sont en train d'être clinées par les elfes, par les Urmas, par aussi d'autres galactiques, et c'est en train de se nettoyer dans ces couches profondes. Et c'est intéressant parce que c'est comme si, vous savez, à travers ces moments qu'on a passés ensemble, de pratiquer les mots de puissance, que ce rayon cosmique blanc là qui arrive sur Terre actuellement, qui est fort, qui s'est intensifié, et cette ouverture sur la planète, tout ça prépare quelque chose en fait. Il y a une purification pour recevoir davantage l'énergie du Christ, l'énergie christique en fait. Donc là, c'est grand, c'est grand. Je me suis dit quand même, oh la vache, ça paraît gros, ça paraît fort, mais vous savez, moi j'ai un côté très pragmatique, bah on verra bien. Donc la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que je vous propose qu'on se réunisse aux alentours du 15 septembre. Je vais voir pour la date, toujours sur mon groupe Telegram, qui sera dans la description de la vidéo. On fera le live sur Telegram, on le rediffusera ensuite sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu venir ou qui n'étaient pas là ou qui pourront le regarder en... Tout du moins, il sera accessible et on pratiquera les mots de puissance, il y aura les news galactiques, je vous partagerai mes dernières compréhensions et surtout on va pouvoir créer notre réalité ensemble, on va pouvoir mettre en action ce potentiel divin. Voilà. Et on pratiquera aussi, vous savez, ces postures justement de l'alchimisation. Peut-être il y aura d'autres choses qui vont venir. En tout cas, là, il y a une présence christique très puissante qui est en train d'arriver sur Terre. Et tous les maîtres, en tout cas que j'ai vus là-bas, dans ces dimensions-là, ils se préparent et ils prennent ça très au sérieux. Et j'ai compris, quand j'avais les mains sur la pyramide, parce que tout ça, là, ce que je vous raconte, c'est des choses que je comprends au fur et à mesure, que j'avais les mains sur cette espèce de pyramide en pierre brillante, là. Et j'ai compris qu'en fait, ils se préparaient, qu'ils allaient relayer l'information dans tout leur groupe, parce que je pense que les maîtres qui sont proches de la Terre et qui œuvrent en réseau avec des groupes plus ou moins grands, mais du coup que l'information va se répandre. Donc c'est vraiment ouf, quoi. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai l'information, je capte que j'ai terminé ce que j'ai à faire là, je fais un petit signe à mon ami qui est là avec moi, du coup, et on remonte sur le vaisseau, et là, je dis, bah tiens, là, je sens qu'il faut que j'aille voir les elfes. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur leur monde, d'ailleurs, les Urmas, ça fait un bail que je les ai pas vus non plus, mais je dis, là, il faut que j'y aille. Et je lui demande, bah tiens, tu viens avec moi, et Muffin, elle a repris sa forme de grande dame bleue, hein, entre-temps, et elle me fait, non, non, j'y vais pas. Et là, je me dis, attends, pourquoi? En fait, ce que j'ai compris, c'est que bah, peut-être qu'ils font part. Ils sont déjà d'une, ils sont pas de la même race. Et quand je vais chez les elfes, il y a que des elfes. Et aussi, j'ai l'impression que c'était pas sa place d'y aller. Elle me dit non, non. Enfin, elle me dit par télépathie, non, non, c'est à toi d'y aller en fait. Et je me suis dit, bon, ils ont peut-être pas le droit de s'inviter les uns chez les autres comme ça. Moi, apparemment, sur ces mondes, sur ces dimensions-là et dans ce monde-là, j'ai accès et je suis bienvenu. Donc, c'est chouette pour ces reportages galactiques, j'ai envie de dire. Donc, je me dis, ok. Et là, bon, bah, je reprends en vision, je suis sur le vaisseau, je reprends en vision le temple, vous savez, ce grand temple là où il y a plein d'elfes qui font des pratiques énergétiques, avec le trône d'or et tout, je me dis, bah tiens, je vais aller là, donc je sens que c'est bon, je peux y aller, donc je m'y téléporte, seul pour le coup, hein, je suis pas accompagné, et là, j'arrive en haut, vous savez, donc il y a imaginez, c'est un très grand temple avec des colonnes en or gigantesques, c'est presque, c'est pas que c'est à perte de vue, mais c'est gigantesque, et il y a du monde, mais du monde par petits groupes. Ils sont en train de faire je sais pas quoi encore, j'ai pas encore été étudié ce qu'ils font là-bas, mais je sais que, voilà, pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, vous savez qu'ils travaillent l'énergie, ils font des pratiques pour justement protéger leur monde, protéger leur réseau, enfin il y a quelque chose de fort qui se passe dans ces temples. Et donc là j'arrive sur la plateforme, près du trône d'or, où il y avait, vous savez, ces êtres ascensionnés, sauf que là, au moment où j'arrive, il n'y en a pas qu'un, il y en a à peu près, il y en a peut-être 5, 6, 7 à peu près, et je vois le trône d'or, et en fait,
j'avais le sentiment qu'ils m'attendaient, qu'ils savaient que je venais, et donc c'est pas qu'on a une discussion, c'est même pas par une discussion télépathique, c'est comme s'ils me font comprendre, va voir, tu verras. Et donc, bon, j'ai l'autorisation, je sais pas, j'ai bien que je suis pas chez moi, mais bon, je m'installe, et du coup, je me connecte mon esprit du coup à leur réseau, et à leur technologie, à leur réseau, et du coup, je revois encore, vous savez, ce que je vous ai raconté, tout ce qu'on capte quand on s'assoit sur le trône d'or, tous ces flux, tous ces mondes, c'est comme si on a accès à l'entièreté de leur énergie, de leur monde, et de leur population, et de tout leur réseau vibratoire, en fait. Je vous dis, il me faut une confiance de ouf pour que je m'assoie là-dessus. Et en fait, on me montre, en fait, sur Terre, je vous avais dit il y a quelque temps qu'il y avait des accords qui étaient passés pour justement que les elfes puissent venir donner un coup de pouce à l'humanité, à la Terre, et qu'actuellement, ils interviennent dans les dimensions bases astrales pour aider les Urma, pour nous aider pour dégager ces plans-là. Et là, on me montre donc des vaisseaux qui sont arrivés, qui sont en stationnement, qui sont dans notre système, pas autour de la planète, mais dans notre système solaire, et pas dans une dimension proche, parce qu'ils sont dans leur dimension à eux, et je vois qu'ils interviennent et qu'ils commencent à créer des structures de lumière très fortes avec leur technologie, avec leur magie aussi, dans les mondes bas astrales, comme s'ils nettoient et ils verrouillent, enfin dire, ce plan pour éviter, enfin comme s'il y a un nettoyage et ils posent vous savez, des bornes de lumière, ils posent des technologies, et ça fonctionne. En tout cas, il y a une belle progression, j'ai vu que ce plan de base astrale juste en dessous d'une autre, je vous rappelle, c'est celui qui posait le plus de problèmes, parce qu'en fait, imaginez, il y a d'autres plans terrestres, il y a une dimension base astrale, très base astrale, démoniaque, etc. Enfin, vous avez 7 océans de noirceur très profonde, où il y a des forces de plus en plus démoniaques quand vous descendez dans ces océans-là, et du coup, là, on a nettoyé le premier. Enfin, il nettoie le premier, plus précisément. Moi, j'ai juste été témoin, j'ai été voir 2-3 trucs. Je suis intervenu dans certains moments pour mon apprentissage, mais voilà, il y a un gros travail qui se fait. Et donc, on me montre déjà les structures. Il y a comme des structures pyramidales qui sont posées. Il y a comme s'ils ont des avant-postes aussi militaires dans ces zones-là, et qu'ils agissent, et du coup, bah, ça agit aussi à la surface. Et c'est pour ça que les forces des ténèbres s'agitent beaucoup à la surface, qu'il y a beaucoup de cas, comme je vous disais, de possession et tout actuellement, parce que ces forces-là sont privées de nourriture, sont privées d'une retraite dans leur dimension inférieure, et comme si on leur a coupé la retraite. Voilà. En termes de stratégie militaire, ça me semble pas mal. Du coup, ça va plus aussi, je pense, s'épurer à la surface, mais aussi plus les rendre plus virulentes parce qu'elles sont comme au pied du mur, dos au mur, façon de parler. Donc, quand je connecte, je vois ça, je vois les interventions et je vois, tiens, qu'ils sont en train aussi de préparer quelque chose, et je pense que c'est en lien avec l'arrivée de ces grandes forces christiques. Ensuite, je me relève du trône d'or, je vois les autres êtres ascensionnés, et là, l'un d'eux s'approche, enfin c'est même pas il s'approche, et disons, il me contacte en esprit, et il me dit, tiens viens, il faut qu'on te montre autre chose. Et là on change nos fréquences, je passe sur la dimension de ces êtres ascensionnés, avec beaucoup beaucoup de lumière, hein. Là par chance, je peux rester beaucoup plus longtemps maintenant, et aussi c'est beaucoup plus vivable, hein, parce que je vous rappelle, hein, la première fois que je suis allé dans cette dimension-là, mon corps, j'ai été couché 3 jours, ça vibrait de partout, et c'était juste horrible. Ça va, ça a permis un truc, je pense que je peux rester plus longtemps pendant ces voyages, donc je peux vous raconter plus de choses. Je vais dans ces dimensions de la Terre, et là je vois plein d'êtres ascensionnés avec ces corps, vous savez, de lumière plasmique, ondulatoire, d'eau jaune or, enfin c'est des corps ascensionnés, moi je le comprends comme ça, qui sont autour de la Terre et qui œuvrent autour de la Terre, et je sens qu'ils œuvrent aussi proche de l'humanité, et qu'ils ont leur rôle. Et je vois aussi simultanément sur les plans spirituels, là c'est plus d'une grande lumière blanche et tout, et bien là par contre, il y a aussi encore tous ces êtres que j'avais captés qui sont en stationnement autour de la Terre, et c'est marrant, c'est comme s'ils attendent quelque chose. Donc c'est quand même ouf. Donc on me montre ça, après moi je sens que j'en peux plus, façon de parler, donc je les remercie bien, et je reviens dans mon corps, et je vous fais cette vidéo. Donc voilà les amis, là actuellement, il est en train de se passer un truc assez fort, vraiment assez puissant. Je pense qu'en septembre, là, autant il y a des événements prévus qui sont pas ouf, mais autant il y a quelque chose à d'autres niveaux qui a l'air juste incroyable, et on va pouvoir, à notre échelle humaine, pouvoir, vous savez, commencer à participer à ça. Donc je vous propose une réunion sur Telegram aux alentours du 15, je vais préciser la date soit dans une future vidéo, soit dans, comment ça s'appelle, sur mon groupe Telegram directement, et que vous pouvez rejoindre là. Et puis voilà. Alors, petite question les amis, tiens, est-ce que vous aussi, parce que là ce que je vous partage ce sont mes voyages, c'est ce que je vois, c'est que je découvre, donc c'est des nouvelles super fraîches. Dites-moi, est-ce que vous aussi, vous captez des choses qui arrivent? Est-ce que vous avez des infos? Est-ce que vous avez eu des informations, je sais pas, que ce soit sur d'autres chaînes ou autres?
Est-ce que vous avez des informations qui recoupent là ce que je vous partage? Parce que c'est quand même fort là, ce qui se passe. Donc voilà. Encore une fois, bah voilà, je voulais vous remercier encore de vos commentaires, de vos partages, vos likes, hein, je lis tous vos messages, je vous remercie, ça me fait chaud au cœur. Et aussi, merci pour votre partage d'expérience, c'est magnifique, hein. Enfin voilà, moi ça me touche beaucoup et ça nous fait une communication entre nous, même si c'est à travers l'écran, bah on suit le même fil. Je sens qu'il y a aussi d'autres choses assez énormes qui arrivent pour cette année, donc enfin deuxième partie 2025, début 2026. Vous savez, il m'a été demandé enfin ça peut paraître complètement ouf, mais en gros ce qui m'est demandé sur les plans supérieurs, notamment quand je vais sur le plan des archanges, du mieux possible d'aider à redonner, vous savez, de l'espoir à l'humanité. Alors c'est un vaste mot, l'espoir. Comment est-ce qu'on redonne espoir? Moi, vous savez, je me pose la question tous les jours depuis que j'ai eu cette info. Je me dis, mais comment c'est possible? Bah moi, ce que je peux à mon échelle, c'est me rappeler, c'est faire ces petits voyages, vous les transmettre, c'est travailler à la lumière, que ce soit bah, pour le monde ou pour des proches ou même autres. Mais vous savez, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est demandé, qui m'est demandé, qui nous est demandé, parce que je suppose que vous vous sentez aussi concerné par cette œuvre. Eh bien, j'ai le sentiment qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, qu'est-ce que c'est? Ce serait des actions concrètes. Bon, déjà, on a nos rendez-vous le 20, c'est quand une fois par mois. Ça se pose comme ça, semble-t-il, où on pratique ensemble, où on met quelque chose, mais j'ai le sentiment qu'à terme, enfin, ça pourrait être bien d'aller plus loin et qu'on peut faire plus. Alors, souvenez-vous, je vous ai parlé qu'il était possible que vous formiez, vous déjà, de votre côté, vous déjà, vous pratiquiez. Vous savez, l'enseignement de la lumière intérieure, il y a du contenu sur Internet, sur ma chaîne YouTube, à travers les mots de puissance, à travers les lives qu'on fait, qui sont un bon support. Déjà, si vous pratiquez vous, c'est déjà énorme, et vous vous fortifiez. Après, comme je vous ai dit, si vous avez possibilité de vous regrouper, que ce soit même par visio ou même par, comment dire, en présentiel avec vos amis, avec vos proches, avec des gens avec qui vous êtes bien, bah, commencez à former ces petites bulles de lumière pour pratiquer, pour commencer à envoyer ces fréquences et à créer, vous savez, comme un réseau de puissance, mais humain très puissant. Et ça peut être beau. Et vous savez, j'ai le sentiment que l'espoir, ça passe par le fait d'être dans l'amour les uns avec les autres, de pouvoir pratiquer la charité, la fraternité, la bienveillance. Vous savez, je repense en fait aux enseignements du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bah, je sais pas, peut-être qu'il est le temps d'aller encore plus en profondeur dans la mise en pratique de cet enseignement et de le vivre davantage. Peut-être même d'aller plus loin. Donc voilà, c'est des petites idées. Moi, il y a des choses qui commencent à venir, des inspirations, notamment sur le fait, vous savez, dans le cadre de mon métier, moi je fais des purifications de lieux. Mais je me suis dit, vous savez, actuellement, cette force de rayon blanc, on peut peut-être créer des choses qui vont aider à intensifier le réseau de puissance. Et j'avais pensé, par exemple, c'est une inspiration, d'accord, dites-moi si ça vous parle ou pas, mais que chez vous, par exemple, vous fassiez un petit hôtel pour recevoir cette lumière blanche, ce rayon blanc, et je sais que ça, moi, je peux le travailler, l'activer à distance et créer des protections autour de cet environnement vibratoire. C'est pas comme une prestation de purification, protection, optimisation de lieu comme je fais, mais déjà, par exemple, si vous avez un petit hôtel chez vous qui permet de rayonner, de recevoir cette lumière et de la diffuser, bah ça peut être quelque chose qui peut être chouette en fait et qui peut nourrir ce réseau de puissance. Je pense que c'est quelque chose qui est à mettre en place. Après, j'avais pensé encore à d'autres choses qui me sont inspirées. Euh, il y a plein de pratiques que je peux encore vous transmettre. Donc, je vous ai parlé de faire des petits ateliers qui sont pas bien chers, genre j'avais pensé 15-30 € grand max, de temps en temps pour justement pratiquer ensemble, pour vous montrer quelque chose. Donc, ça, j'y pense, hein. J'ai vu dans les commentaires que vous étiez nombreux à me dire bah ouais, tiens, Nicolas, moi ça me parle, j'ai bien envie et tout. Donc, c'est quelque chose qui est accessible, qui sera pas cher et surtout qui peut mettre d'autres impulsions en plus, vous savez, de nos réunions que l'on fait une fois par mois. Il y a d'autres choses encore qui viennent. Je pense aussi, par exemple, comment dire? Moi, je pensais à créer comme un réseau, une sorte de réseau d'entraide. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais ça, ce serait dédié, vous savez, aux gens qui pratiquent, pas tout le monde. J'aurais envie de le dédier, de mettre ça en action avec les gens qui sont comme des disciples de la lumière, c'est-à-dire qui pratiquent la discipline de la lumière intérieure, qui ont envie d'avancer vers le divin, qui ont envie de s'unifier, qui ont envie de participer au bien commun et de créer, vous savez, comme un environnement, un espace sécurisé énergétiquement, un petit groupe sur Telegram par exemple, où justement
On sait que ça regroupe des personnes qui ont vraiment envie, qui sont comme des disciples de la lumière, façon de parler, vous voyez? Et ça, à partir de là, on peut créer comme une forme de communauté spirituelle, mais pas physique, hein, c'est chacun chez soi, chacun fait ses pratiques, mais on sait qu'on est là, on sait qu'on existe, on sait que on peut commencer à créer quelque chose de l'ordre de la bienveillance, de la fraternité, de l'entraide vibratoire déjà dans un premier temps à ce niveau-là. Dites-moi, est-ce que ça vous parle ce genre de choses? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que aller plus loin là-dedans, ça vous dirait? Dites-moi en commentaire. Moi, je reste ouvert aussi à vos propositions. Vous avez peut-être des inspirations qui sont juste incroyables. Là, je vous partage de façon un peu brute les idées parce que bah, je me dis, ok, redonner espoir, mais comment on fait? C'est des actes. Comment on peut faire concrètement? Donc voilà les amis, bah, je voulais vous remercier encore hein, pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos petits pouces bleus que vous mettez. Merci aussi, particulièrement aussi à ceux qui partagent les vidéos sur les réseaux. Ça permet de faire connaître cette œuvre, de la diffuser, de faire connaître, parce que vous savez, l'algorithme YouTube, il squeeze un peu cette chaîne. Donc faut revenir à l'ancienne avec des partages et ça permet de faire vivre la chaîne. Ah oui, j'ai vu aussi que certains d'entre vous avaient commencé à faire des donations sur YouTube. Merci beaucoup de tout cœur, ça va être dédié justement à la diffusion de ces vidéos. Et vous avez vu dans les commentaires, il y a aussi un lien de donation, mais ça c'est pour France Solaire parce que cette œuvre qui est bénévole, hein, elle sera financée par l'association France Solaire, hein, qui a fait la tournée l'année dernière, et pour les œuvres plus grandes qui viendront, et ça servira, cet argent servira à ça. Pour l'instant, je ne sais pas encore à quoi exactement, mais ce sera dédié pour des œuvres reliées au divin qui sont faites pour l'humanité. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, que la grande lumière soit avec vous, et je vous dis à très bientôt. C'était Nicolas, c'était la diffusion 50, à très bientôt.